Bonsoir à tous, un bel bonsoir tout le monde, un plaisir de vous retrouver comme chaque mardi soir. Et oui, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Merci à toutes les personnes qui nous suivent, merci à toutes les personnes qui nous encouragent aussi. Lorsqu'on nous a rencontrés, Zotan Larry, là, vos mots d'encouragement, c'est on force bon nous. Alors merci infiniment pour ça. Comme chaque mardi soir, nous sommes réunis avec nos intervenants, nos invités du jour et nous abordons une thématique. Voilà. Le principe est toujours le même, c'est libérer la parole sur un sujet parfois sensible, voire même tabou, et de permettre à tout un chacun de donner son avis. Vous êtes, comme tous les mardis soirs, conviés à participer à cette émission en nous appelant parce que, eh oui, nous sommes en direct télé et nous sommes également en direct Facebook. Alors n'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez nous appeler et je suis sûre que le sujet de ce soir va vous intéresser. Hommes comme femmes, jeunes, plus jeunes, moins jeunes. Voilà, c'est un sujet qui, je l'espère, va vous plaire. Voilà. Sur le plateau, déjà, nos invités sont présents, nos chroniqueurs aussi, enfin, mon chroniqueur, puisque ce soir, malheureusement, la blablathèse ne sera pas avec nous, mais sera par la pensée. Et puis, dis-nous, quelqu'un, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Alors, voyons, belle bonsoir, bye. Tu nous fais un coucou si tu es là. Mais, nous avons avec nous le parolier que vous appréciez fortement. Eros. Qui chante Eros? Parolier blablateur. Ah ben tu vois. Je suis en place ahí, tellement qu'à manquer nous. Bisous. Bisous à vous tous. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio. Non, je plaisante. En fait, je salue tout le monde et j'aurais voulu, si tu permets, bien sûr, réagir par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, vite fait, dans l'émission qui nous a précédé. J'ai juste envie de dire qu'effectivement, il est très important que l'on puisse soutenir le personnel soignant qui est en marge contre l'obligation vaccinale. Mais je trouve par contre que de penser que les jeunes ne puissent pas pouvoir travailler ensemble après ce qui s'est passé pendant le Covid, je crois que c'est réduire un peu ce que nous sommes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont vaccinés ou pas vaccinés. Et qui travaillent ensemble. Aucun souci. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir des problèmes partout et qu'il faut qu'on se fasse confiance. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et sinon, c'est l'amour. Et ben, en Ciséwa Yemouna. Attends, je n'ai pas encore annoncé les invités. Tu retires le plaisir du suspense. Wamouna, à pas s'en dire, c'est Wamouna. Ben voilà. D'accord. Ben voilà. En tout cas, tu commences toujours avec des messages forts et nous là pour ça, nous sommes entre nous. Je disais, voilà, des messages forts et merci. Est-ce que tu as un petit coucou à faire passer ce soir? Ouais, je veux saluer ma famille, mais deux âmes. La première, c'est ma fille, parce qu'aujourd'hui, elle nous a fait une belle frayeur. Et il y a eu un massage cardiaque aujourd'hui. Mais ça s'est terminé par beaucoup de sourires, donc je remercie les pompiers, je remercie l'infirmière du collège et je remercie tous les gens qui se sont affairés autour d'elle. Et puis une pensée pour une grande dame qui nous a quittés sur les grands fonds du Moule, plus connue sous le nom de Malo, qui est morte à 104 ans. Ce soir c'est sa veillée, donc après l'émission j'y serai. Je tenais à saluer toute sa famille et notamment son fils, qui est mon ami, qui est mon frère Davy. Voilà. Tu commences fort, hein, ça. En tout cas, on espère... Oui, Yemouna, ça va, Yemouna? Émotion, t'as vu ça? C'est ça. Ben, belle pensée pour ta fille. Et nous allons espérer que tout bité qui est bien passé. En tout cas, nous sommes entre nous ce soir, encore une fois, avec nos invités du jour. Des invités toujours de qualité. Ça, j'aime à le rappeler. Alors... c'est un sujet, comme je le disais, qui, je suis sûre, va vous concerner. Nous allons aujourd'hui parler de transformation physique, chirurgie et médecine esthétique. Actuellement, que vous soyez des stars, influenceuses ou même des simples personnes, l'envie d'avoir des formes parfaites, l'envie d'améliorer son physique vous trotte peut-être déjà dans la tête. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui sont passés à l'acte pour paraître toujours
jours mieux, plus en forme, et voilà, et peut-être, pourquoi pas, rayer un petit peu les complexes que nous avons dans la vie de tous les jours. En effet, cette pratique est devenue courante depuis déjà plusieurs années. Cependant, il faut savoir qu'il y a parfois des conséquences. C'est un projet de vie qu'il faut savoir s'accompagner de praticiens, de professionnels, d'experts de santé. On assiste à une démocratisation de ces pratiques, les transformations physiques, chirurgie esthétique, médecine esthétique, bodybuilding sont souvent vus parfois comme une manière de mettre fin à un complexe et de retrouver même l'estime de soi. Pour être en harmonie avec les autres, il faut se sentir bien dans sa peau, dit-on. Un défaut physique peut altérer l'image de soi et engendrer un manque de confiance, parfois même pathologique. Ce soir, nous avons des parcours de vie différents des femmes qui ont décidé d'avoir recours à une transformation physique, chirurgie ou même médecine dans le but de retrouver estime de soi, confiance en soi et après d'en faire vraiment un combat même pour certaines. À mes côtés ce soir, notre copine Mosso Fella, j'ai nommé Yemouna Linik, qui est ambassadrice, animatrice télé, animatrice radio, influenceuse, communicante. Qu'est-ce qu'on dit encore, Yemouna? Quand on dit grand-père, on dit quelque chose encore. On dit quelque chose encore? On dit quelque chose encore. Qui est ancienne obèse, on peut le dire, qui a subi la grossophobie et qui a décidé de subir des transformations. Je dis subir, ok, dis-moi si un mot là ça subit. En tout cas, qui a décidé de passer par différentes transformations physiques pour se sentir mieux dans sa peau. Et aujourd'hui, tu en parles librement, sans tabou, sans langue de bois sur les réseaux sociaux. Et tu en as même fait ton combat, puisque tu es parti depuis quelques mois, quelques années même. Tu te bats contre l'obésité grandissante en Guadeloupe, parce qu'on le dit, motivation et impact des transformations physiques. Derrière chaque transformation physique, il y a une motivation. Et vos motivations, c'est ça, c'est personnel. C'est ton histoire d'obèse qui aujourd'hui te fait porter un message fort auprès de la population et de mettre en place des actions concrètes. Tu vas nous parler de ton histoire. Merci infiniment, Yemouna, pour venir à Oswela. Merci de l'invitation, Queen Vien. Ça très très important ça au café là, de rappeler ces mouna bien bonsoir peuple Guadeloupe et de rappeler ces mouna que quoi nous c'est en nous, donc nous doit être libre aussi de choisir ça nous envie faire à partir du moment que ça permet nous d'être alignés, d'être en accord avec nous-mêmes. Moi très en accord avec ça et encore encourager tout le monde à faire ça y a fait. Pas d'avoir quoi c'est à eux pour monde pas ni droit dire ça y a fait avec quoi. Aïe aïe aïe, mais ça a commencé fort. Un autre parcours de femme tout aussi impactant, rempli aussi d'une histoire vraie derrière, c'est celui de Sarah Aude Salbo, qui est coach sportive, sport et nutrition, qui est la cofondatrice et la présidente de la Fédération internationale de bodybuilding et fitness, qui est championne de Guadeloupe, vice-championne Europe. On dit quelque chose aussi? Championne de Guadeloupe, championne de France, championne d'Europe, championne Carré-Marie centrale et athlète professionnelle. Voilà. Oh, tu peux en dire, oublié le coup là. Le CV est long. Le CV est long, qui est ex-boulimique. Absolument. Ancienne toxicomane, qui a connu des moments très, très, très difficiles dans la rue et qui le dit clairement, grâce au sport, j'ai retrouvé une hygiène de vie, j'ai réappris à manger, je me suis réapproprié mon corps, mon estime de soi, etc. Donc toi aussi, tu as une histoire forte, une transformation physique qui, on peut dire, t'a sauvé. Absolument, vraiment. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci, Colipi. Tu te sens comment là sur le plateau? Je me sens ému parce que je vois aussi Yemouna très très belle ce soir. Ça fait déjà 2 ans qu'elle fait partie de ma vie maintenant. Ouais. Je la connais beaucoup, je sais par quoi elle est passée, ce qu'elle m'a appris aussi à moi. Et je suis vraiment très honorée d'être là ce soir, vraiment. Merci beaucoup, mesdames. Merci infiniment. On l'a dit, c'est un sujet sensible, parfois tabou. En tout cas, ce soir, vous avez décidé de partager votre histoire. Et à vos côtés, pour notre plus grand plaisir, parce que oui, il fallait inviter un professionnel. Et là, on m'a dit, Yemouna, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le plateau? Yemouna, quand dit la vérité, c'est vous qui... Ah, ben voilà, c'est ça, même. La collaboration. Oui. Voilà, Yemouna, tout de suite, elle m'a dit, tu sais, il y a un médecin esthétique. Essaie de voir si tu peux le contacter. Nous avons sur le plateau avec nous, Monsieur Docteur Avec. Bonsoir Kenvi. Bonsoir. Merci bienvenue sur le plateau.
Merci de l'invitation. On est très bien entourés ce soir. C'est vraiment des beaux exemples de vie et des modèles à suivre. Vous êtes à l'aise? Oh oui. Très bien. Alors, monsieur docteur Harvey, vous êtes médecin esthétique? Tout à fait. Voilà. Et vous allez nous parler un petit peu des différentes pratiques surtout. Et comme on l'a dit, les motivations et l'impact. Parce qu'il n'y a pas tout dit, comme je le disais, accéder à toutes ces transformations physiques. Mais parfois, il faut savoir s'accompagner. Il faut faire attention aussi. Vous allez nous parler parfois des conséquences, des choses à peut-être à regarder, toutes les personnes qui nous concernent. Voilà. Je vous le rappelle, cette émission est en direct télé Facebook. Vous voulez donc à tout moment interagir, poser vos questions, donner aussi votre avis sur les réseaux sociaux. Est-ce que autres, même Azote, ont une transformation physique importante, impactante en vie Azote? Et est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que c'est dans un coin de votre tête? En tout cas, nous sommes ouverts à la discussion. Prends si bon là, 6 c'est parti. Nous sommes entre nous. Je le disais, il ne faut pas sous-estimer les effets provoqués par un défaut parfois esthétique, des complexes que nous pouvons avoir. Celui-ci, que ce soit visible ou pas, a un impact sur notre vie et certaines personnes ont le courage, je peux dire le courage, d'aller un petit peu affronter ces complexes et d'avoir recours à des transformations physiques. Yemouna Linik. On le disait, avant de comprendre un petit peu par quoi tu es passé, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ta vie d'avant, on peut dire, hein? À l'époque là où tu es senti gros, où tu es obèse, qui regarde, où tu es ici vous-même et qui regarde société de là aussi, tu es ici. Alors, ces affaires grosses, là, commencé depuis tout petit, hein, puisqu'il y a un pain qui vient gros comme ça, c'est commencé depuis là, on était tout petit, là, j'ai à côté 6 ans. Mais c'est vrai que moun découvert moi, publiquement parlant, en télévision, en temps RFO, en 2000, en 2003, là, on va rentrer en télé là, et c'est vrai qu'en débarqué avec tout le gros serre, moi, on sait, là, on voit au gros serre, on ne peut pas cacher, hein. On peut faire ça, on ne peut pas mettre ça derrière un pote, hein. Donc, sublime, tout le monde. On s'en rappelle encore. Hein? Ben oui. Oui. Et ça surprend tout le monde parce que c'est vrai, à l'époque là, ça a pâté monde comme moi qui était vrai en télévision là. Et en plus, elle avait chivé grené, qui a parlé gros, qui a parlé créole, qui a parlé gras. Ouais. Donc c'est vrai que ça surprend tout le monde. Et c'est vrai qu'à un moment là, ça, on t'a senti bien en peau en moins. En tout cas, c'est l'impression là qu'on t'a bon nous. Hein? Voilà. Mais vous savez. Nous parle qu'à dire c'est couteau seulement qui savent ça capable de jouer. Là on voit en télévision pas là on revient pleurer penao. Donc toujours tenir des difficultés mais ça pas empêcher moi vivre. Tu gardais quand même le sourire. Au contraire, j'en ai même fait une force quelque part parce bon, on peut rentrer dans toute histoire là, mais là, on va arriver à Guadeloupe première, c'était un vrai défi. Et on était là aussi, moi, je peux dire tous ces gens qui étaient là, de toute façon, parce qu'à l'époque, c'était, il était cherché une animatrice pour révolutionner le paysage audiovisuel guadeloupéen. On dit, c'est bon. C'est vous. Et c'est comme ça partit. Donc, on peut douter ou bien qu'il n'y a pas un moment là, on peut parler de oui, je ne me sens pas bien. Bien sûr. Fallait assumer et ça se passait très bien. D'ailleurs, tout le monde était bien content. Des vrais, on femme, quand on tati ayo, quand on cousine ayo, ou maman ayo peut-être, avec gros c'est là parce qu'en société en nous, en Guadeloupe, et ben monde qui gros, t'es toujours bien vu. Bien si bita a évolué pendant quelques années jusqu'à présent, mais on a senti quand même que nous aimons ça, hein, le vrai, après on sent que dit le contraire. Les jamais femme. Donc voilà. Donc l'histoire là a commencé comme ça et moi assumé, sans tenir assumé tranquillement, mais c'est vrai qu'on savait la
la santé. Hein, T'as joué. Mais à partir de quel moment tu as mis un mot sur obésité? Ben, ou savent, en pâté savent. Non, en pâté savent que l'obésité, c'est une maladie. Si un message pour mon retien nous soit là, c'est que là, on va dépasser, c'est que une maladie de ça, non, ça c'est obésité. C'est une pathologie neurocomportementale. Absolument. Exactement. Et c'est là où on va rentrer dans service à docteur Baru, qui c'est à la clinique Pita Bastet, qu'il a appris moi et qu'il mettait en mot assis le fait qu'il y a un cargo aussi, même si on va de l'eau par rapport à certains monde. Et c'est comme ça qu'on comprend. Et on rentre dans l'arène là, ça, et moi après dans l'obité. Mais qui j'en fait, excusez-moi, qui j'en fait, arriver en clinique là? Est-ce que c'est que, ou déjà qu'à finalement ni des petites souffrances, des petites pathologies, en lien avec ça? C'est ça, c'est-à-dire que ça, là, on va dépasser, on y ça, on va créer les régimes yo-yo. Donc, quand ils font une première opération, ça a bien fonctionné. En j'y font un livre qui est encore sorti l'année là, ça. C'était Yémouna de la Chenille au papillon en 2006-2007. Donc, quand tu pètes dans le poids, moun suivent ça en télé là, moun suivent ça en radio là, on va songer ça. Ou t'es petit toujours, mais... On va songer ça. Non, marquez-moi. C'est vrai. Mais bien sûr. Tant mieux. En tout cas, c'est moun là suivre l'histoire là, ça. Et effectivement, là, on va en pète, mais comme on pète vite, dans un régime amaigrissant et trop restrictif, on reprend poids. Ça va connaître ça très bien. Et là, on reprend poids, on retrouve moins en difficulté parce que tension là a commencé à monter, genou là a commencé à faire mal. Et là, il faut faire un bitin. Et il reste dit bonnet, alors qu'on voit une belle force, un bel bonjour pour l'association Yeux Ouverts, qui sont une association qui était qu'à suivre des gens qui fait l'opération à l'estomac, la sleeve, et qui n'était pas les moins de ça. Alors, premier coup, là, je parle de ça, envoyez la tige, envoyez Marinaïen, parce que ça n'a pas été intéressé. Moi, comment tu as amaigri en première fois, tout seul en moins. Donc, vous dites qu'au périvé tout seul. Mais fort! On va comprendre vous, mais sauf que c'est pas tout dit carotte, c'est la sauce. Et là, vrai. C'est pas tout dit carotte, c'est la sauce. Carotte, c'est la sauce qui va compter. Marquez ça, ma fille. Et là, regardez, ben, moi, vous voyez, vous parlez moins des affaires. Là, en prend si balance, c'est moi, peut coûter qu'à quitter la sleeve. Et c'est comme ça, vous dirigez moi à l'hôpital Pita et entendre parler pour première fois à vie, moi, de ça, vous avez crié la sleeve et de ça, vous avez crié obésité qui sont en maladie. Obésité qui c'est en maladie. Voilà. Donc, regardez à côté, c'est vraiment une transformation qui... Ça, c'est avant ce livre-là, 2011. Ça, c'est avant ce livre-là, 2011. Je crois que 2014, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, Yémouna. C'est énorme quand même le changement. Oui, et vous savez, et encore pensé que Sarah qui parlait de ça aussi, là, on voit occuper des corps et qu'on décider en tête à qu'il faut changer. Non seulement le corps qui a changé, mais l'esprit là qui a changé. C'est santé qu'elle en l'eau. Ça veut dire impact à ça aussi, impact à transformation. C'est ça. Là. Impact là, c'est aussi une transformation mentale qui permet de vous une discipline. Et discipline là, ça qui travaille alentour, notamment e-sport qui a fait avec Sarah, qui permet de vous aussi à dans travail. Tout ça, ces compétences là, ça c'est des sans créer des compétences transversales qui peuvent servir dans l'obité. C'est pour ça aussi qu'on a dit, là, c'est Timona Piti, fait sport. Parce que, par exemple, là, on fait sport, donc on apprend l'autre discipline. Il faut apprendre à mettre ça pour atteindre des objectifs. Donc, c'est là qu'on parle dépasser aussi, dépassement de travail mental, mettre en place des stratégies, mettre en place des routines. Tout ça, c'est des bitins qui sont très importants, qui ont trouvé là, on travaille à cette transformation physique pour obtenir nos résultats et qui, quand on fait sport. Exactement. Mais Yémouna, nous pouvons parler plus en profondeur de ça aussi parce qu'on on va pas autant dans la prochaine. Ça dément parce que et souvent nous avons opposé chirurgie et e-sport. Et on voit qu'il y a Yémouna qui a parlé parce que Yémouna n'a pas rien qui Yémouna, mais Yémouna, mais pas de l'homme qui a dit ça fort, qui arrivait à concilier les deux. Pas d'avoir ça qui a fait aussi volontaire et on a les armes qu'il faut apporter demain si on tient pourquoi on peut pas utiliser les gens mauvais est-ce qu'ils tiennent en notice pour qu'on peut faire ça et envie de faire des tu vois c'est ça parce que ça dément parce que je pense qu'on a le droit à certains moments, mais d'être dans la vérité, parce que surtout quand on est public, il faut bien parler pour les gens, ça c'est très important. Il ne faut pas mentir aux gens, tu vois. Et c'est très important de pouvoir dire qu'on peut concilier les deux. Ça donne de l'espoir aux gens, et puis surtout,
ça permet aux gens de comprendre que, en fait, tout n'est pas facile, qu'il faut aussi faire du sport, parce que le sport, c'est... Il faut entretenir ce qu'on a mis en place avec la chirurgie, Voilà. parce que c'est pas le tout de se faire opérer. Après, s'il n'y a pas un entretien derrière, je pense que vous n'allez pas me contredire, s'il n'y a pas un entretien derrière, et puis s'il n'y a pas d'autres habitudes qui se mettent en place, parce que j'ai aussi des élèves, moi, qui ont fait des opérations, des sleeves ou autre chose, des bypass, mais qui n'ont pas changé certaines habitudes, notamment alimentaires, et qui sont revenus au point de départ. Ah, mais il faut le dire, Et ça. c'est complexe quand même. Ce n'est pas finalement baguette Non, c'est pas une magique, baguette magique. etc. Sarah Audin. Mais c'est un bon appui et très honnêtement, je vais être très honnête ce soir. Dis-nous. Moi, j'ai aussi mon état d'esprit qui a changé à travers Yemuna parce que justement, avec le bodybuilding, la rage de tout faire par soi-même, le dépassement de soi, je me suis dit... Tu avais ah, mauvais... je me suis dit, mais pourquoi ils font pas comme moi, quoi Mais justement, moi, j'ai traité ma douleur de cette façon-là. Yemuna a traité sa douleur de cette façon-là. Et merci de m'avoir ouvert les yeux sur certaines choses parce qu'il y a eu des douleurs aussi de son côté. Et il y a d'autres femmes qui ont des douleurs. Mais par contre, je ne reviendrai jamais sur le fait qu'effectivement, il y aura toujours un travail de fond à faire parce que même si le corps se transforme, il faut que l'esprit se transforme aussi et la spiritualité se transforme parce que certaines personnes après se perdent et si elles ne font pas évoluer leur esprit avec elles, avec le corps qui évolue, ouais. Leur esprit peut peut-être même les voir comme elles étaient aussi avant. Donc, et le complexe, finalement, il est toujours là. Absolument. Il est toujours Donc, il faut là. un accompagnement aussi, soit psycho, soit psychiatrique ou autre à côté de ça, oui. C'est très, très, très important, ce qu'a dit la Sarah Aud. Sarah, est-ce que tu peux justement, toi, nous parler de ton histoire? Mon cas, voir au concert, de dire, oh là là, une belle femme, bodybuildée, etc. Mais tu sors quand même de loin, hein. On a dit ex-boulimique. Oui. Tu avais plus de 20, 30 kilos, c'est ça? Plus de 20 kilos en plus. Plus de 20 kilos en trop. On va voir une photo de toi tout à l'heure, pardon. Tu étais aussi ex-toxicomane. Oui. Hein, tu as touché à des drogues dures, tu as vécu des moments dans la rue, etc. Donc, tu l'as dit un moment, estime de soi au plus bas, confiance en soi au plus bas, finalement, tu t'aimes pas trop et tu as décidé de changer tout ça grâce au sport. Absolument. Cette transformation physique est passée par le sport pour toi, c'est ça? Ça a commencé par une agression physique, enfin une agression sexuelle, pour pas rentrer dans les détails. Et j'ai vraiment, effectivement, ma confiance en soi a été cassée. Et justement, j'ai compensé effectivement par l'alimentation. Donc je me faisais vomir parce que j'ai été dépassée par le fait de manger tout le temps comme ça. Ouais. Je me sentais sale à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé effectivement à fumer du cannabis, boire de l'alcool et prendre de la cocaïne. Jusqu'à après, effectivement, sombrer dans la rue. Et à un moment, je suis tombée sur quelqu'un de violent qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête de me sous-estimer comme ça et j'ai décidé effectivement de m'inscrire dans une salle de sport et de commencer à courir et au fur et à mesure effectivement j'ai commencé à reprendre des repères et plus tard quelques années après je suis allée voir une nutritionniste et j'ai commencé à mettre des choses en place donc ça a pris plusieurs années quand même. Quand tu dis plusieurs années, c'était le combat de 6-7 ans. Bon, ça continue encore, il y a encore certaines séquelles mais le plus gros est passé effectivement. Si ça n'avait pas été le sport, je sais pas, enfin moi ça a été vraiment j'ai pallié en fait ces addictions par une autre addiction. Je suis allée dans les extrêmes de cette addiction là avec le bodybuilding et je suis contente d'avoir fait ça parce que vraiment c'est ce qui m'a permis aujourd'hui moi de trouver cet équilibre. Je me suis plus jamais fait vomir depuis, ça fait des dizaines d'années que je me suis pas fait vomir et puis là j'accepte maintenant le fait de plus être une athlète mais d'être une femme d'une quarantaine d'années qui a pris un petit peu d'âge mais qui a fait tout ça comme parcours et puis j'irai peut-être voir un chirurgien après pour peut-être plus de pommettes parce qu'on a goûté à ça. J'ai aussi refait ma poitrine quand j'étais justement bodybuilder. Je sais pas si j'aurais fait cette opération si je n'avais pas fait le choix de faire cette carrière professionnelle mais je l'ai fait. Ils sont très bien ici, ils sont très sympathiques, je les aime beaucoup et puis voilà, maintenant j'ai effectivement bien avancé au niveau de mon mindset sur la partie chirurgicale mais c'est vrai que je suis très contente d'avoir des personnes comme Yemuna qui disent la vérité parce que ce qui m'énerve vraiment honnêtement en tant que professionnel c'est de voir certaines femmes ou certaines influenceuses dire vive le sport ou je ne fais rien et il y a de la chirurgie derrière. Ça fausse la perception de certaines femmes qui se disent écoute moi j'ai rien à faire, je peux faire ça comme ça mais non. Donc juste un peu d'honnêteté de la part de mes chères consoeurs femmes dans la Caraïbe et puis après je pense que le reste c'est chacun qui prend ses décisions avec les outils qu'on a à disposition. Exactement. Maintenant. On avait dit sans langue de bois, sans tabou. Je vous ai dit 2 parcours différents, des femmes de tête avec nous. Monsieur Docteur Harvey, il faut que j'arrête de dire monsieur. Docteur Harvey. Docteur Harvey.
Oui. Vous avez entendu Oui. ces parcours de femmes différents. Tout à fait. On a dit, il y a des transformations qui sont personnelles. Mais déjà, pour qu'on puisse comprendre la différence entre chirurgie et médecine esthétique, parce qu'on le rappelle, vous êtes médecin esthétique. Pour les gens qui écoutent nous et qui peut-être ne connaissent pas la différence. Donc la médecine esthétique va pouvoir proposer toute une gamme de techniques pour embellir le corps ou le visage entre guillemets, mais de façon non chirurgicale. Pour revenir à nos deux exemples de ce soir, il y a vraiment eu un encadrement médical qui est important aussi de souligner, parce que pour que tout se passe bien, c'est sûr que le plus important, ça reste la personne, sa volonté et les objectifs qu'elle s'est fixés. Mais on a la chance aussi d'avoir des techniques performantes et de pouvoir faire ça en toute sécurité actuellement. Et faire attention justement aux dérives qui sont possibles dans des situations de facilité ou pécuniaire et d'accéder à des soins de moins bonne qualité avec une mise en danger du coup de la personne, et on perd un peu le bénéfice escompté, c'est-à-dire qu'on partait vraiment dans une bonne dynamique. Tout à fait. On voulait améliorer et puis faire le corps un peu le support du bien-être moral. Et puis on peut se retrouver confronté à des complications. Donc c'est vraiment de bons exemples que vous avez choisis, puisqu'ils nous donnent la voie dans la conduite à tenir. Alors, quelles sont les évolutions des pratiques esthétiques? Qu'est-ce qui a évolué? Quelles sont les pratiques que l'on retrouve de plus en plus souvent? On voit des tendances sur les réseaux, à la télé, on parle de liposuction, on parle de transformation du fessier, augmentation mammaire, mais on parle aussi de transformation au niveau du visage, embellir le visage. Quelles sont les évolutions à ce niveau-là? C'est vrai que la discipline d'esthétique a suivi un essor, vit un essor assez important ces dernières années. Les techniques, les industriels, tout le monde suit, donc ça permet de faire des choses de plus en plus valorisantes et on essaye de moins en moins d'effets secondaires. Mais encore une fois, il faut rester pondéré et ne pas tomber dans les excès. Le physique ne remplace jamais le mental, et par rapport à la jeunesse notamment, il faut faire attention à certaines transformations où il ne faut pas vouloir tout changer, remplacer son corps, un mal-être par une compensation physique extravagante. Donc toutes ces choses-là qui sont disponibles maintenant, toutes ces techniques-là, doivent être encadrées d'informations et justement pour aller dans la bonne direction. Et quand vous... je suppose que vous avez autant de femmes que d'hommes. J'ai pas envie de dire plus de femmes. La vérité, c'est quoi? Plus d'hommes, de femmes ou... Oh non, plus de femmes quand même. Beaucoup plus de femmes? Mais de plus en plus d'hommes. De plus en plus d'hommes. Et les techniques sont de plus en plus performantes pour les hommes également. D'accord. Et quelles sont les motivations quand elles viennent vous voir? Quelles sont comment elles se sentent? Alors ça, c'est une bonne question. Alors là, je vais parler peut-être un peu moins de chirurgie, mais un peu plus de mon activité. Bien sûr, on est sur ça. Parce quand elles viennent faire un acte d'esthétique. Il y a une notion qui est apparue. Moi, j'ai eu de la chance parce que quand j'ai démarré la médecine esthétique, c'était le gros boom à ce moment-là. C'est la notion de positive aging, c'est-à-dire que on a arrêté de parler de rajeunissement. Les injections, avant, c'était les techniques de rajeunissement. On voulait paraître plus jeune. Et actuellement, on est dans le bien vieillir. C'est-à-dire qu'on accompagne le vieillissement de la personne, mais de façon positive. Ce qu'on cherche à corriger, c'est ce qu'on appelle les attributs émotionnels négatifs, c'est-à-dire les signes négatifs du vieillissement. Quand on a un relâchement, qu'on a les yeux avec une mine fatiguée, la mine triste, ça renvoie à une mauvaise image de soi. Et avec des techniques simples, non chirurgicales, on peut donner un coup de frais au visage et du coup être plus en harmonie avec l'image que l'on veut donner aux autres. Et ça a été vraiment quelque chose de très positif. En tout cas, moi, quand j'ai découvert la discipline, c'est quelque chose qui m'a séduit parce ça marche chez tout le monde. Enfin, tout le monde a envie d'avoir se sentir finalement plutôt concerné. que de voir la mine triste, fatiguée.
Donc du coup, on sort un peu des clichés du je veux être la plus belle. Non, c'est on pas veut ça. juste être soi-même de la meilleure façon. La meilleure version, finalement, la meilleure version de soi-même. Alors, Yemouna, ou t'es qu'à dire nous, en période d'obésité, finalement, en disant, on dit, pas ça qui en agit au monde, tu donnes quand même une image positive, tu as le sourire, mais en fond, tu as envie de changement, etc. Et tu décides, tu nous as dit, grâce à une association, grâce à des professionnels, de faire ce qu'on appelle la réduction de l'estomac. Alors, pour moi qui pas connaître, est-ce qu'on peut expliquer nous qu'à ça y est et qui genre, finalement, ça a déroulé? Alors, on sleeve, donc c'est opération là qu'on fait, ça fait partie des traitements de l'obésité. Donc, traitement chirurgicaux. Donc, il va couper l'estomac, ni plusieurs opérations, ni sleeve, ni le ballon, il va mettre avant. Oui. Et puis, outini aussi, ça y a créé le bypass. Moi, c'est sleeve là qu'on fait. Et sleeve là, on va couper l'estomac là, en ce sens là, ça veut dire que l'estomac là, normalement, qu'a continué ni on fonctionnement à peu près normal. Alors, c'est très important d'être dit, on dit à peu près normal. Oui, parce que 2 ou 3 personnes ils font ce livre-là, ni des manger qui ont ni du mal à assimiler, etc. Mais normalement, contrairement à bypass là où il y a couper l'estomac là comme ça, il y a que ton gros parti, il y a que on genre plus en bouleverse. Mais normalement, investir là ou pour retrouver une alimentation normale, on gens pour manger à peu près normalement. Celle bitin c'est grosser à l'estomac là qui vient à peu près ou qu'à manger à peu près quantité en pot yaourt. Voilà. Au début? Non, en fait. Vous savez, l'estomac là sont poche, hein? Donc sinon j'ai malmené, il peut grandir, et c'est pour ça qu'on le monde comprend pas. Mais normalement, il y a ôter 2 tiers, c'est ça, 2 tiers à l'estomac. Et c'est comme ça au cas pépette poids. Alors, chirurgie là, ça important d'être dit c'est mon qui sont bitin qui encadré. Après un bitin qui a aucun qui lève au matin décider qu'ils font un sleeve. Pas d'avoir, ça y a essayer apprendre vous c'est un changement de lifestyle, c'est-à-dire gens qui manger, en qui gens qui comportation dans la société, si ou qui prend stress, si ou pas prend stress, ni l'hôpital a changé. Donc c'est vraiment on conserver bénéfice à sleeve là. Pas d'avoir si ou pas faire ça avant, pendant et après, eh bien, c'est qu'on ne pas faire rien. Donc, c'est très important de dire que chirurgie à ce livre-là, c'est un bitin qui est grave, qu'on ne peut pas faire comme ça, et que ça doit être encadré. Et c'est ça, docteur-là. Son projet de vie, ou pas qu'un qui lève comme ça, d'accord? Il faut comprendre que c'est soigner ou pas soigner une maladie. Donc, il y a presque ça dans des démarches, ni différents niveaux, ni différentes techniques, et obligé de faire un parcours qui a duré en fonction de la situation. Hein. Ça ne va pas durer même nombre d'années. Moi, avant, je coupé l'estomac. Moi, je prends un petit peu plus qu'il y en a. Mais, on va voir Doudou Chou, que tout le monde attend de parler d'elle, il prend 5 années avant de passer à cette opération-là. Donc, nous pas, même bitin à ça, c'est un bitin qui est très important. Mais, en fait, choix là, ça, par rapport à ton projet de vie qui a tenu, par rapport à ta maladie là, qui a commencé à prendre balance en 6 mois, et c'est comme ça qu'on a décidé profiter, c'est ça, Erostek a dit, en profiter on chance qu'il y a un tétini, moi, été fait. Mais à pas une solution absolue, parce que tout le monde ne peut pas faire ce livre. D'accord? C'est ça pour dire aussi, parce que nous, peut-être qu'il y a. Alors, nous, quand ici, ce chat-là, oui, être gros, ce n'est pas un défaut, nous pas dit son défaut. Et on a dit c'est une maladie. Absolument. Voilà. Il n'y a pas tout le monde aussi qui peut pratiquer. Hein? Qui peut faire ce livre, non. Donc, c'est une équipe médicale qui a décidé. Yémouna n'a pas dit. Vous avez fait le raccourci sans faire exprès, mais comme les gens nous écoutent, ils sont très. Elle n'a pas dit qu'être gros, c'est une maladie, mais qu'à un certain stade. On va parler de l'obésité. Oui, à partir de 30. Oui, à partir de l'IMC 30, oui. Ouais. C'est l'IMC qui va déterminer si on est obèse ou pas, d'accord? Ça n'a rien à voir avec ses formes physique, on est vraiment dans un cadre et c'est l'IMC qui va aider. Alors après, il y a le tour de taille, mais nous pouvons entrer dans ces débats-là. L'IMC, c'est le poids sur la taille au carré. Et si on a dépassé 30 là, on fait calcul là, ça, on a dit tout le monde qui a regardé nous soit là, fait calcul là. Alors, qui j'en pour faire calcul là? On a prend poids. Donc, par exemple, moi, on a fait 85 kilos et on a divisé par taille multiplié par lui-même au carré. Donc, on a fait 1m65, quoi multiplier 1m65.
1,65, pour 1,65 m. Normalement, c'est capable 2,7. Et moi, en obésité toujours, c'est même si en moins gros qu'avant, mais en 40, toujours dans le cas d'un monde qui est obèse, parce que moi, à 31 et quelques. Donc, ça veut dire que selon les critères médicaux, moi, en situation d'obésité. Mais ça, pour ces gens à comprendre que le combat-là n'a pas des vignes minces, on peut toujours rester en obésité. Par contre, il faut sentir mieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre dans des démarches à perdre poids, depuis on perd à peu près 5% à poids global là, que là, la science a montré que c'est déjà pas mal, qu'on a amélioré en l'eau paramètres à santé. Et c'est ça nous qu'à chercher. On n'a pas besoin d'un catalogue, ça n'a pas intéresser moi. Par contre, tant qu'à travailler, si optimiser, qu'on nous a dit avec Sarah, Santini pour avoir la meilleure version. Vous comprenez? La version, parce que la version 5.0, là, il faut qu'elle soit. Et là, nous allons passer en notre style. Oui, il faut nous passer par là. Il y a envie d'en développer. C'est important. Oui. La blabatteuse, pas là, on va faire l'idée. Mais oui, il faut faire l'idée. C'est très important. Sans gars dit là pour c'est nous regarder nous là parce que bon on savent il y a des gens qui aiment gros forme et faut pas que des gens sentent mal à l'aise, c'est-à-dire que nous ni dans la société en nous tout le monde pas même biter là, chaque monde son monde, chaque monde qui voit un genre et ça pas veut dire que le ou gros que ou pas belle, alors attention à autres mesdames, ça pas veut dire que les choix qu'elles ont fait, ça pas veut dire rien de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui a fait des choix de vie, qui a décidé qu'il y a envie d'être comme ça, et c'est un choix. Donc, il ne faut surtout pas que les gens puissent se dire que, eh ben voilà, dès que mon IMC dépasse. Et là, maintenant, je vais parler de l'IMC. C'est-à-dire que, bon, moi, toujours eu un petit problème de certains bulletins. Mais c'est ça que tu dit. Est-ce que l'IMC, là, finalement, tout le monde, c'est pour nous, c'est pour. Voilà. C'est-à-dire que, bon, bulletin IMC, là, au Parlement des bulletins docteurs, tout ça, mais ça, c'est bulletin, pas bulletin en nous, ça. Moi, je veux bien ajouter quelque chose après. Bien sûr. Nous avons fini. Laissez exprimer. Nous allons après. Pas que des autres. On a toujours un petit bulletin derrière. Alors, fais attention à quelque chose que tu dis. Parce que il y a un truc qui est très important. Par rapport au quand on parle de poids, de surpoids. La plupart du temps, lorsque les Européens et les Caucasiens te disent qu'une femme, elle est ronde, pour nous, elle n'est pas ronde. Elle est belle. Elle est en forme. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes critères. Et souvent, quand tu vas regarder là, et c'est pour ça que j'attendais que tu puisses parler de l'IMC, tu dis que tu fais 85 kilos et que tu es toujours obèse. Mais pour nous, les gens nous voient, nous avons envie de frapper, parce qu'elles sont belles femmes. Vous comprenez, non? Pour nous, on va jouer mon petit bon poids encore. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des normes, et il y a dans culture nous, qui aiment des femmes qui sont solides. Même gens qui ont des boucs qui sont solides, qui aiment des femmes qui minces. Parce que tout ça fait partie des paysages en nous. Vous voyez, on est un monde qui est encore salué, parce qu'il a suivi l'émission, il aimait ce genre de paroles-là, ça, et il fait un suivre aussi. Mais dis-moi, quand ça les voit aux États-Unis, en quartier à Nègre, il dit comme ça qu'il est bien. Mais si vous voyez qu'on l'autre forme là qu'il a là, ah ouais, il va te laisser partir retourner en Guadeloupe. Et l'autre forme là, c'est qu'on s'est été hier. Donc, c'est pour ça qu'on a bien dit. En fonction peut-être de l'environnement, de la société aussi. Parce que l'exemple de Yemouna là, c'est un exemple. Le problème, c'est que c'est un exemple qui est high level. Parce que, et moi, je peux rien lui dire. Parce que c'est tout ce que j'ai toujours défendu. C'est-à-dire que le vocat fait en bitin. Il faut s'éteindre ça au cas fait. Et à partir du moment où on s'éteindre ça au cas fait, eh ben c'est en direction là ça au cas. Et on n'y a pas qu'à arrêter parce que s'éteint que c'est ça bon bah ou pas ça ça qui fait pour nous. C'est au cas fait pour vous. Voilà et ça bien-être à vous. Et Mouna, excuse-moi de dire ça, même si tu es là nous commençons un petit genre parce qu'on prend place en moi, mais je dois dire que en matière de motivation, en matière d'estime de soi, ouais, tu es une référence. Une inspiration pour les femmes. C'est bien, c'est franchement. Alors. Et maintenant, tu veux rebondir et ensuite Sarah. Tu veux y aller ou non, vas-y. Alors, merci pour ça qu'a dit là, ça a touché moi en l'eau. Mais je juste veux dire qu'il ne faut pas nous mélanger coco et abricots. Là, nous avons parlé de santé en nous. Ça, c'est un butin. Là, nous avons parlé de belleté. Ça, sont d'autres affaires.
Moi, là, on a parlé de IMC, ça ne veut pas dire que nous avons référence là, ça, c'est un indicateur. D'ailleurs, là, on va faire un suivi avec un diététicien, un médecin. Il faut prendre ça comme base, parce qu'il faut nous une référence, c'est qu'on a dit un monde diabétique ou pas diabétique. Vous savez que là, ils ont à chercher, voilà, parce qu'ils ont fait des recherches. Hein. Alors peut-être qu'ils n'ont pas fait assez de recherches à la population annexe, mais au moins ça a nous on l'idée de là on va commencer à dépasser, on commencer à prendre chimie après 25, ça veut dire qu'on est en surpoids, là on arrive à 30 ou en obésité. Ça ne veut pas dire qu'on décrète qu'on a des signes de maladie, etc. Mais il faut déjà commencer à surveiller, parce que vous savez que si on continue comme ça, ou déjà si on chimie qui là corps peut rentrer en bouleverse et poser au problème avec d'autres maladies qui arrivent. C'est de ça nous qu'à parler. Nous pas qu'à parler de ça moun aimer des goûts moun. Tout le monde ni doit aimer ça y aimer. Par contre à partir du moment où santé est en danger, là faut nous rester veillateurs. Oui, c'est pour ça là, hein? Parce que si on va te dire ça, on va te dire ça. Non mais bien merci et ça on dit là très important parce que l'autre monde ka confondre. Moi jusqu'à présent qu'on a dit chaque esprit, tout le monde ni doit aimer ça yo mais par contre corps moins c'est en moins. Et là où vraiment on constaté que Bita a commencé à partir à la dérive. Mais justement, il y a quelles conséquences à l'obésité? Parce que ça très important, ça se dit là. Quelles conséquences? Ça ni conséquences. Mais bien sûr, là, hypertension, ou à dépasser, ou à chimie, à diabète, cholestérol, rajouter, si à mon billet, AVC, problème à tchè, problème à genou, à articulation, problème respiratoire, ni mon ka fait apnée du sommeil, là, il y a ronfler la nuit. Vous comprenez, ça, c'est des complications qui réelles. À pas inventer, nous qu'à inventer. Et ça, merci Eros de dire ça parce que je dis, je joue avec ces jeunes Simone là, on y dans les lycées, l'école, le fameux Yassa là. Alors, les familles qui ont coûté, le fameux Yassa là, nous pas ni rien contre ça. Mais encore une fois, c'est la santé avant tout. Parce que là, vous voyez santé, la corps, la foucan, la course. Difficile finalement difficile de revenir. C'est le même nom qui était mis aujourd'hui là, qui a dit Gaï forme là. Vous comprenez? Gaï les tailles. Est-ce que y a là pour leur voir par exemple pour coucher ou à ronfler comme bétonnière, y a supporter. Est-ce que là ou par exemple y dit y a sortir vers y a danser, y a dit chérie ou peut pas ni mettre en talon ou je pas faire mal. Est-ce que y a accepter? Là on y a un traitement à vie, problème à diabète. D'accord? Moi, si couper, faut faire attention, etc. Est-ce qu'il y a accepter toute complication là ça? Non. Santé, pour moi en tout cas, c'est bien qui est plus important en vie. Et c'est message en moi je dis joue dans tout ça on a fait, toute action qu'on a mettre en place, notamment l'année là ça, dans cadre 10 l'année à ce livre là ça, c'est vraiment pour dire c'est plus bel trésor, c'est plus bel cadeau que nous tini et faut nous prendre soin. Là ça parce qu'on peut pas changer. On peut pas changer. Roter et bien il prend ta et parce qu'il meilleur qui t'a non, il faut faire avec. Donc avant d'arriver jusqu'à la maladie, prenons soin de notre santé. Prenez soin de notre santé. Et ça pas n'y a rien à voir avec bravo. Ça a bien dit ça. Sarah, tu plus sois Je plus sois, plus, oui. Mais elle a dit beaucoup de choses que je m'apprêtais à dire. Effectivement, par rapport à l'IMC, c'est pareil. Bon, j'allais dire qu'il faut des indices. Il faut des indices pour savoir où on en est. Tu es d'accord aussi avec ça, hein? Je suis d'accord avec le fait qu'il faille des indices. Ouais, d'accord. Okay. Après, quand une femme vient me voir, soit en tant que coach sportif, soit en tant que nutritionniste, ce que je lui répète, c'est que je la trouve déjà très belle comme elle est et qu'après, moi, j'écoute justement là où elle veut aller et que je l'accompagne là où elle veut aller. Mais pour moi, il n'y a aucune femme qui a besoin de quoi que ce soit, à part si effectivement il y a des difficultés au niveau de la santé. Donc, il faut vraiment que... Et je laisse aussi un message aussi à tous mes confrères et consoeurs d'être vraiment attentive à là où la personne veut aller et de ne pas formater ou modeler une personne comme elle la voit, mais comme elle veut se voir. Parce que c'est important. Ça, c'est important. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a parce que tu es coach ou tu as travaillé avec l'eau madame aussi, est-ce qu'il y a des demandes que tu trouves
Oui, ben déjà... Les Mouna Yakasoui. Ils sont un peu, non, enfin, tu as envie de dire non, tu peux pas, ou est-ce que, voilà, tout en restant bienveillant, bien évidemment. On va poser la question aussi aux médecins tout à l'heure. Est-ce qu'il y a parfois des demandes qui sont pas réalisables? Très honnêtement, toutes les personnes qui me demandent maintenant des préparations de l'athlète avec des hormones, parce que j'ai touché aux hormones aussi, c'est des choses que je ne fais plus parce que moi, ça m'a causé des difficultés au niveau de la santé, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet, on n'en parle pas. Ouais. Donc ça, c'est des choses que je refuse aujourd'hui parce que moi, j'ai pris mes responsabilités par rapport à ça, mais je refuse de prendre les responsabilités pour quelqu'un d'autre. Tu as eu recours aux hormones dans cette transformation physique. Tu as eu, à un moment donné, tu as eu besoin de prendre ces hormones? Comment ça vient? À partir du moment où je suis passé professionnel, donc j'ai été bodybuilder professionnel, je suis rentré dans la cour des grands, je devais partir concourir aux États-Unis, au Canada. J'ai vu le niveau des femmes de ma catégorie et je me suis dit soit je reste où je suis et je reste naturel, soit effectivement je prends des hormones, de la testostérone, de l'hormone de croissance et je vais jouer dans la cour des grands. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai pris mon temps et après, à partir du moment où j'ai pris ma décision, j'ai assumé ma décision, mais ça a créé des complications. Quelles sont les complications? J'ai pris de la masse musculaire trop rapidement, ça m'a créé une insuffisance respiratoire. J'ai eu ce qu'on appelle un Takotsubo, donc j'ai une petite problématique au niveau du cœur qui est résolue maintenant. Mais voilà, ça met en jeu vraiment des difficultés. J'ai pas eu mes règles pendant 4-5 ans. Oui, derrière les transformations, il y a parfois, on a dit, des conséquences. Et là, j'ai une jeune athlète qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps, qui a 24 ans, qui veut se préparer pour une compétition. Et elle m'a dit que quelqu'un lui avait dit de prendre des diurétiques, alors que ce n'est pas du tout un moment pour prendre des diurétiques. Et là, on a vu ses prises de sang. Ces prises de sang sont catastrophiques. Donc, il faut vraiment commencer à réfléchir avant de faire les choses, quoi. Et là où, après, on est dans un pays où les hormones sont interdites, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que maintenant, tout est disponible sur Internet. Donc, il faudrait faire aussi de l'information, des renseignements par rapport à ça, parce que tout est trop disponible facilement maintenant et on n'a pas les conséquences qui sont possibles derrière. La désinformation par moment. Eh bien voilà, nous avons touché un bon petit fond à ce sujet-là, hein, so d'après moi. Nous allons partir en pause, parce qu'il nous faut une petite pause, une petite pub. Ce sera le moment aussi de se détendre tranquillement. On va regarder entre-temps aussi, parce qu'il y a des petites questions, des petits messages sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que nous sommes en direct télé, nous sommes en direct Facebook également. Et au soir là, nous allons parler des motivations et impacts en transformation physique importante. Et nous recevons Yemuna Linik qui est avec nous ce soir et qui a accepté de nous parler de son histoire à cœur ouvert, sans tabou et surtout sans langue de bois. Nous avons aussi Sarah Otsalbo qui est coach sportif, sport et nutrition et qui nous parle aussi de sa transformation physique, mais qui j'ai accompagné d'autres femmes aussi à cette transformation physique à Yo. Et à nos côtés, Dr Ave qui est médecin esthétique. On se retrouve tout de suite après la pub. Restez connectés. Voilà, nous sommes de retour. Merci à toutes les personnes qui restent fidèles au rendez-vous. Je tiens à remercier la boutique Caribbean Design and Casting, Lucie, la talentueuse Lucie qui est styliste et qui m'habille depuis le début de cette aventure entre nous. Voilà, si vous avez envie de trouver ces belles tenues, elle est située à Jarry. Ah, tu connais Yemuna? Ah, voilà. Magnifique. Voilà, c'est une styliste. Elle peut vous conseiller aussi, comme son nom, un styliste. Voilà, elle a conseillé les autres, il a trouvé style Azot et elle s'est vraiment sublimée avec beaucoup de bienveillance. Les boucles d'oreilles aussi, madame. Oui. Voilà, Caribbean Casting and Design, sans fond, machin, tout à l'heure là. Voilà, nous sommes de retour. Je le rappelle, pour toutes les personnes qui nous suivent, les personnes qui sont connectées, qui rataient début à l'émission là, ce soir nous parlons de motivation et impact d'une transformation physique importante. Qui derrière une transformation physique importante? Qui histoire? Parce que souvent on voit ces personnes, parfois sur les réseaux, etc., qui parlent de transformation, c'est un sujet tabou, mais en même temps on en parle de plus en plus et il faut faire attention. Voilà, il y a une histoire derrière cela. Il y a des impacts aussi bien sur le physique, le mental. Tu parlais de même spiritualité, hein, tu l'as dit tout à l'heure là. Voilà, ça va même parfois très loin. Et ce soir, nous avons cette opportunité, cette chance d'avoir deux femmes avec nous qui nous racontent leur histoire et d'avoir un
médecin qui aussi nous apporte des précisions sur les pratiques, les définitions, etc. Merci d'être connecté. N'hésitez pas, nous faisons un petit tour aussi sur les réseaux sociaux. Là, si vous avez une question à poser, vous pouvez également nous appeler au 0590 96 10 10. Voilà, nous allons rentrer en deuxième partie à émission là. Ça, il y a des gens qui disent qu'il est pénitent. Faut nous qui font deuxième. Jacques a dit pénitent. C'est parce que Zoka senti que le sujet est important. Voilà. On va faire en tout cas le max. Effectivement, on ne peut pas tout dire. On va faire le max en tout cas pour vous apporter des éléments pour peut-être, pourquoi pas répondre à vos questions parce que chaque monde peut-être en fond à un petit complexe. Peut-être quelqu'un a hésité, fait un bitin, il était bien vu, fait un petit rajeunissement, un petit embellissement et vous restez là, vous vous posez des questions. Nous sommes là ce soir pour nous payer ça, parler de ça, sans langue de bois, sans tabou et surtout à chair ouvert. Nous sommes entre nous. Docteur, vous avez vu, on parle vraiment sans langue de bois, sans tabou, c'est très riche. Alors, encore une fois, on reprend la différence, parce que pour les gens qui confondent encore chirurgie et médecine, ce n'est pas la même chose. On peut avoir recours à une transformation physique, mais on va dire tout en douceur et sans passer forcément par la chirurgie que tout le monde, on va pas dire tout le monde, mais qu'on voit sur les réseaux, chirurgie esthétique. Mais on peut avoir recours à la médecine, vous le dites, vous le démontrez, et puis avoir des résultats probants. Oui, tout à fait. En plus, la discipline de la médecine esthétique colle de plus en plus à notre activité, parce que les gens ont une activité professionnelle importante, etc. Et du coup, le fait de pouvoir faire ces pratiques-là et de concilier ça avec la vie sociale, qui est un peu d'exclusion sociale en tout cas. Ne pas être coupé pendant des mois, des semaines, après une lourde intervention, c'est ça? Voilà, cela donne une accessibilité aux soins qui est de plus en plus facile. Et on a des résultats de plus en plus proches de la chirurgie, sans passer par la case chirurgie. Ça, c'est important. Alors, lorsque quelqu'un, une femme, un homme, peu importe, décide de venir vous consulter, est-ce qu'il y a avant un petit check-up sur son état émotionnel, son état mental? Ça, c'est important. Hein? Est-ce que ça, oui, est-ce que c'est pris en considération? En fait, ça se fait assez naturellement lors de la consultation. Et puis, on a toujours des alertes sur des demandes un peu extravagantes. Donc, il y a des demandes qui relèvent du fantasme. Donc, on fait rejoindre la réalité, ce qu'il est possible de faire, les limites des produits, parce que souvent, ce qui est péjoratif en esthétique, je parle en général, ce sont les excès. C'est-à-dire que ça marche tellement bien, c'est vrai, qu'on en veut un peu toujours plus. Et il faut accepter aussi les limites et des produits ou de ce que notre corps peut supporter. Il y a certaines transformations qu'on ne peut pas faire. Non, mais tout ne va pas à tout le monde. Et ces choses-là, il faut les accepter. Et souvent, ça se passe mal quand on force les limites. Et il y a une vraie information. Il faut expliquer aux gens même si ça marche très bien, il y a certaines choses qu'on ne sait pas faire encore, par exemple, ou ce ne sera pas bon pour elles. Donc tout ça, il faut l'expliquer. Et pour revenir à votre question, donc, il y a certaines choses où on est alerte, en tout cas, pour certaines demandes. C'est des demandes. Après, c'est toujours un peu délicat, parce que c'est très personnel aussi, une demande. Et juger l'esthétique, c'est compliqué. Donc, ce qu'on peut trouver joli à un endroit ne l'est pas à un autre. Quand je travaille sur Saint-Martin, il y a une grosse population russe, où les critères sont complètement différents. Et on parle de critères de société, d'environnement. Oui, c'est très sociétal. Donc là, c'est vraiment... Ah oui, il y a des... Il y a certains types de lèvres, par exemple, les grosses lèvres. Plutôt chez nous, c'est plutôt le naturel qui prime. Pour le moment, j'espère. Dans les pays slaves, si ça ne se voit pas, c'est raté. Donc, on s'adapte. Il faut s'adapter. Vous dites, donc vous êtes capable aussi de vous adapter. Donc il faut trouver l'équilibre. Voilà, entre s'adapter à la demande de la personne et puis aussi prévenir certaines choses. On sait que ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Il faut rester honnête et être aussi dans la bienveillance. Parce que la personne qui vient des saignements complexes, voilà, il faut rester bienveillant. Et le corps médical donne un peu ce gage-là. C'est un peu une sécurité où
on applique des techniques, c'est très très réglementé, en tout cas en France. Ah, Et donc, du coup, mais c'est ça. Hein, on a cette chance-là, et du coup, on passe à côté de beaucoup de complications grâce à ça. Parce que vous dites, en France, et tu as bien fait de le souligner, Yemouna, parce qu'on le sait, il y a énormément, et vous l'avez aussi dit, docteur, en début d'émission, hein, pour des raisons parfois pécuniaires, etc., oui, certaines personnes, ils ont qu'à quitter le territoire français, hein, et ils vont ailleurs pour avoir recours à des méthodes qui ne sont pas finalement très conventionnées. Bon marché qui a coûté cher. C'est ça. Nous n'avons pas regardé ça, Bon marché qui a coûté cher. bon marché qui a Parce qu'après, coûté ils cher. reviennent avec des complications. Le suivi post-opératoire ne peut pas se faire correctement. Je parle de ça notamment pour les personnes qui font la sleeve. C'est vrai que souvent, les parcours sont longs, mais s'ils sont longs, c'est pour parce qu'il y a une raison. Donc, les personnes font le choix de partir à l'extérieur, Maroc, Saint-Domingue, font une sleeve, que je te la pousse, pardon, et puis finalement reviennent et ne sont plus prises en charge. Il n'y a pas de suivi. Le suivi n'est pas fait. Et alors, je ne sais pas si ça a changé, mais je sais qu'à l'époque, si tu n'avais pas démarré ton suivi avec le centre obésité, notamment par exemple de Pita, tu ne pouvais pas revenir faire le... Non, je pense qu'ils ont changé ça entre-temps. Parce que pour monde qui s'imagine... C'est complexe, c'est super complexe, je ne sais pas. Mais là, honnêtement, ils font erreur. Avoir entendu que du côté du CHU, on pouvait accepter des personnes post-sleeve qui n'avaient pas été sleevées en Guadeloupe parce que c'est vraiment des catastrophes. Il y a vraiment de la détresse humaine, détresse médicale. Tout à fait. Donc, ils se sont ravisés certainement. J'avoue que je préfère ne pas me prononcer là-dessus parce que je ne sais pas. Mais je dis, j'insiste là-dessus. Faites-vous faire vos affaires en France. Par un professionnel. Par un professionnel, afin que vous puissiez faire votre suivi, notamment pour la CIF, parce que la prise en charge est à vie. Donc, du coup, faut pas même dire toute opération. Et c'est pareil, moi j'ai eu l'opération de la vente, alors je dis souvent ventre-plastie, mais c'est pas le terme exact, c'est l'abdominoplastie. Abdominoplastie, qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est quand on enlève le tablier, c'est pour le ventre. On enlève le tablier, l'excès de peau au niveau du ventre. Okay. C'est-à-dire que quand tu maigris, là, on fait un sleeve ou qu'on fait dans l'eau poids. C'est ça qui a créé excès de peau. Exactement. C'est comme si là, on tenait un sachet ou un ballon rempli avec de l'eau. Donc là, on graisse la sortie. C'est comme si de l'eau la sortie, ben, il va prendre un sachet. Ouais. Okay. Donc tu peux avoir de l'excès de peau, le ventre, les bras, enfin bref. Et dans le cadre de la chirurgie, ce sont des choses qui sont également encadrées et prises en charge. Moi, j'ai fait le choix, mais pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, hein. On prend temps, on réfléchit, parce qu'au départ, même bitan, on pas pour ça faire chirurgie à collant. En fait, c'est oui, c'est-à-dire qu'on voit mon cas varie rien. On prend temps, on réfléchit, on regarder si son bitin convient de moi. Effectivement, au bout de 3 ans, là, 3 ans quand même, Yemouna. Oui, en fait, c'est une réflexion qui a 4 ans. Okay. 2013, enfin en 2017. Donc ça fait 4 années. Donc là, à un moment-là, ça, même bitin, on vrai centre là, on dit, bon, ben, projet là, quand on a pensé, on déjà stabilisé au niveau à poids là, et ils nous font un dossier, et on fait en Martinique, pas en Guadeloupe, on pas fait en Guadeloupe, on fait en Martinique. Mais tout ça, ça a donc cadre légal et médical. En pas parti à Saint-Domingue, moi, il fait couper ventre, moi, vais le regarder là, virer, en difficulté, en caplérer, me sentir en danger, il y a des complications. Et c'est vraiment important de dire, fais attention à ça. Exactement. Ça m'est arrivé, ça. Comment? Oui, ça m'est arrivé. J'avais une élève qui était partie à Saint-Domingue pour une opération. Désolée, Saint-Domingue, même. Désolée, mais vraiment. C'est une réalité. C'est une réalité, c'est une réalité. Il faut nous parler de ça. Elle avait des grosses carences. Il faut nous parler de ça, mais oui. Elle avait des grosses carences et elle ne pouvait pas finir une séance. Elle s'évanouissait. Elle s'évanouissait parce donc, suite à cette opération, il y a eu des conséquences. Oh là là. J'ai dû arrêter avec elle. Il y a Saint-Domingue et Saint-Domingue. Oui, mais oui. On ne va pas mettre tout Saint-Domingue en même temps. Oui, non, c'est pour... Non, mais je dis ça parce que c'est très important. C'est-à-dire que... Il y a les grands... À Saint-Domingue, il y a des grands instituts. Et quand tu pars d'ici et que tu vas dans les trucs, dans les tausiers, les trucs comme ça, c'est que vraiment, tu n'as pas une estime de toi. Après compagnon estime peut-être que c'est l'argent là. On a dit c'est parfois c'est les frais, c'est moins cher là-bas, c'est ça. Hein? Si tu brades ton corps, c'est que tu estimes que ton corps n'a pas de valeur. Si tu fais n'importe quel jour dans ton corps, c'est que ça n'a pas de valeur. Moi, je choisis le meilleur médecin. J'ai pas de fric, je vais attendre. Je vais chercher le fric parce que je veux le meilleur. Très important. Moi, j'ai décidé de faire opération à tété.
on va mettre l'argent là à côté parce qu'on va faire un certain coût. Parce que là, par contre, peut être prise en charge par la sécurité sociale. Donc, on a décidé, pour 50 ans moins, c'est que cadeau à moins. Cadeau. Mais oui, copine, je te dis. Voilà, à coucou. Nous, que fait habituellement, ça venait de très bons chirurgiens, mais il n'y a pas qu'à prendre ça à la sécurité sociale. Donc, son budget, quand on travaille, quand on mettait l'argent là, puis l'on n'a pas autant, pas pressé, pour moi, peut faire ça, on y a fait. Mais on a choisi des pays en pays en moins, ou en tout cas en France, pour moi, en tout cas, ni les meilleures garanties pour ça passer bien. En répétant en boulite là. Fais-moi, nous parler. Ça tellement dément, en cas de mon café colère, mais ça tellement dément des bonnes femmes qui a payé pour changer quoi, ça a fait mon chier et que ça n'a pas dérangé au devoir au monde qui a changé quoi pour venir dans d'autres mondes. Femme continue à être femme, hein, ça belle. Et voilà, c'est ouais, parce qu'on vit dans un monde qui est très étrange maintenant. Donc c'est pourquoi moi je valorise beaucoup. C'est vrai, hein. Il faut valoriser parce que tu vois, quand je suis rentré, je l'ai vu. Mais si les gens-là vont regarder, non, mais pardon, excusez-moi. Arrête. Mais garder ces nourritures asiées en même temps, hein? Nous d'accord? Oui. Oh, je viens de perdre mon texte que j'ai commencé à écrire depuis le début. De Mais non, ou Pedli, j'en Pedli. Ou Pedli, ouais, Pedli. j'ai tout perdu, j'ai appuyé sur une touche là et. Bon, c'est pas grave. Nous dit toujours. Pour créativité. En fait, ouais, j'ai été frappé. J'ai été frappé et. Parce que. Il y a des gens peut-être qui n'aiment pas, mais. Elle est magnifique, hein? Des beaux bras, hein? Elle est magnifique. Elle a fait le bien. Oh là là, elle est en train de rougir. Arrête, on va le faire. Il y a des femmes qui sont musclées, c'est pas esthétique. Non, elle est magnifique, ça. Toi, c'est le contraire. Bon, il faut que je puisse réécrire parce que. La durée ni habité à 10, mettez là la procès. J'ai perdu tout le. Tu veux que je change de place? Non, on va pas changer de place là, j'ai perdu tout mon texte. Et il y a ma femme qui me regarde à la télé, elle rigole pas elle. Elle rigole pas. On la salue, on la salue. On le charrie, c'est tout. Regardez ces nourritures. Et c'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne regarde pas le menu pour rester dans le thème. Eh ben voilà. Sarah Aude, est-ce que tu as eu des remarques quand tu as commencé à débuter, peut-être pas débuter parce qu'on ne voit pas forcément le résultat, mais après un certain temps, comme il a dit, quand on voit ton physique, même l'arrivée, au mois de Oscar Fitness Park, ça se voit, cette transformation physique. Est-ce que tu as eu des remarques par rapport à ça? Oui, énormément de remarques. Une fois, bon remarque ou mauvais remarque? Les deux. Clairement, les deux. Et ça a été très formateur pour moi parce que ça m'a permis de me dédouaner du regard des autres. Ouais. Mais j'étais arrivé à un moment, enfin j'étais devenu un monstre. Hein. J'étais tellement différente qu'on me prenait en photo ou en vidéo en cachette, quoi. Parce que j'étais vraiment devenue une bête de foire. Quand tu dis un monstre, c'est que c'était trop, c'est ça? Bah, j'étais vraiment très hypertrophiée, j'étais vraiment très hypertrophiée, j'étais très sèche. C'est la compétition. La compétition, voilà, j'avais les joues très très creuses. Là, pour moi, je suis plus ou moins féminine, plus ou moins. Et on nous peut mentir, hein? Ah, voilà, hein? Voilà. Et encore sur cette photo-là, je suis encore, ça va, je suis pas encore évolué sur la dernière version sur laquelle j'étais. Là, c'était ma première compétition pro, donc j'avais 10 kilos de muscles de plus sur la fin de ma carrière. Donc effectivement, on me demandait si j'étais un homme, pourquoi je faisais ça. Et puis moi-même, hein, sincèrement, au bout d'un moment... Ça t'a joué? Ouais, ça a joué dans ton mental? Ben, les hormones ont fait que moi, à un moment, j'avais presque une vision d'homme, quoi. Vraiment. Carrément, ça, oui. Moi, on t'a déjà entendu ça, mais en pas oui. ça n'y même si gens qu'à penser, c'est ça? Tu as de la testostérone exogène qui rentre dans ton corps, tu as forcément une autre façon de voir les choses, quoi. Sérieux? Ah oui, bien sûr. Et sincèrement, après je suis pas du côté des hommes, hein, mais depuis cette expérience-là, je comprends mieux les hommes et certains instincts qu'ils ont, etc. Ah, je veux dire, repenser au sexe tout le temps? Entre autres, non, non mais vraiment, entre autres. Tu vois, je dis ça en rigolant, mais... Vraiment. L'agressivité, tout ça, c'est des choses que j'ai vécues, des pulsions, et j'ai vécu tout ça. Ouais. Mais quelque part, c'était aussi pour moi, je voulais peut-être plus de cette condition de femme non plus par rapport à ce qui m'était arrivé. Et là, aujourd'hui, vraiment, je suis dans un équilibre. J'assume aussi ma cellulite parce que maintenant, j'ai de la cellulite aussi. Ouais, enfin, j'ai pas passé... cellulite là. On peut voir cellulite là. Franchement, Sarah, on peut être à ton niveau sportif, professionnel, etc. et avoir de la cellulite. Je te pose la question parce que
Il y a nous avons complexé. La cellulite, c'est naturel. Pardon, tu m'as pas encore vu dans la salle de sport avec mes petits shorts? D'accord. Ah oui. Nous pas voir sur les réseaux. C'est vrai, excusez-moi, pardon. Prochaine fois, rapide festival vert, on peut savoir plus ça. Ta question est super parce que... En fait, la cellulite, c'est plus la professionnelle qui peut parler, mais mon témoignage, c'est le suivant, et c'est pour ça que je mets mes shorts. C'est pas pour faire chier au monde, hein. C'est juste pour rappeler aux gens que la cellulite, c'est naturel. Docteur, je me trompe pas? Tout à fait. Une femme, naturellement parlant, elle a de la cellulite. Alors après, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas l'empêcher. Et même quand on est comme Sarah, pourtant, elle est magnifique. Oui, elle est... Oui, mis ses shots là, ma fille. Mis shot là. Allez, mis shot là. Donc là, obligé, ouais, cellulite. Là, tu ne peux pas te cacher. Mais j'ai fait ce choix-là pour rappeler aux gens que nous sommes humains et quel que soit le niveau que tu puisses avoir, au bout d'un moment, eh bien, ça fait du gras. Et puis il faut te regarder en face, il faut t'accepter aussi, accepter cette transformation, cette évolution c'est ça. au fur et à mesure. Donc la cellulite, on dit cellulite aussi, ça c'est sont ça. pas dit nous. En fait, à partir du moment où les cellules graisseuses ont été remplies, si tu perds du poids mais que tu reviens à un certain poids, quand il y a de la rétention d'eau, tout ça, il y a différents types de cellulite, mais elle peut réapparaître. Après, si une jeune fille a eu moins de cellulite ou c'est pas sa génétique, dites-moi si je dis des bêtises, ça pourra peut-être moins se voir. Ouais. Mais à partir de moi, j'étais en surpoids avant. Donc forcément, il y a des... Moi, mon stockage était vraiment sur le bas du corps. Vraiment à l'antillaise et à l'italienne, parce que je suis italienne aussi. Et voilà, ça revient. Et puis, je suis bon avec ça maintenant. Voilà. Quand tu parles de féminité, est-ce que lorsque tu as décidé de refaire ta poitrine, ça rentrait un petit peu en l'arrêt-lassage, on peut dire, c'est garder cette féminité finalement? C'est vrai que à la base, c'était pas pour des raisons esthétiques, pour me trouver plus femme. C'était vraiment pour des raisons de critères en compétition. C'est pas vrai. Oui. Parce que avant de passer professionnel, j'avais une poitrine naturelle. Là, j'avais mis les tétés. Les tétés du docteur, voilà. Mais avant, j'en avais pas. Et bon, maintenant, je suis très contente qu'il soit là. Vraiment, avec les autres formes, ça fait un petit harmonieux. Donc, donc c'était un passage obligé, c'est ça? C'est ce que tu nous dis par rapport à... Ça permet d'avoir une silhouette qui rentre plus dans les critères et qui font gagner plus de points. Ok, oui. D'accord. C'était vraiment dans les objectifs de la compétition. Absolument. La compétition. Docteur... on en parlait brièvement, faire attention, il y a parfois des dangers, des conséquences. Et en préparant l'émission, vous m'avez posé cette question, est-ce que je suis au courant qu'il y a une campagne contre les fake injecteurs? Parce que là, on parle de transformation physique, chirurgie, médecine esthétique, mais il faut aussi qu'on soit clair là-dessus et qu'on parle aussi peut-être des dérives. Hein? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'on appelle les fake injecteurs? C'est vraiment, on va dire que depuis quelques années, là, il y a un boom alarmant sur des injections clandestines d'acide hyaluronique, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Oui, ce qui se passe, c'est que ça devient de plus en plus populaire. Et tout le monde veut un peu accéder à ce type de technique. Il y a l'appât du gain un petit peu, parce que ce sont des techniques qui restent relativement onéreuses. On est confronté à une problématique où certains produits sont disponibles dans le commerce et ils sont réservés par contre à l'utilisation au corps médical. Donc il y a un peu un paradoxe. C'est bizarre ça. Oui, c'est comme ça. Donc on peut les retrouver dans le commerce, mais c'est pas tout le monde qui peut les utiliser. Mais normalement c'est réservé à usage médical et on essaye donc de sensibiliser la population aux risques que l'on peut encourir lorsque ce type d'opération, d'intervention sont mal effectuées, parce que ça reste une atteinte à l'intégrité de la personne. On rentre dans le corps humain et il y a tout un tas de complications qui peuvent apparaître lorsque les procédures sont mal faites, sans parler des procédures d'hygiène, etc. Du coup, on sensibilise les gens à la facilité, à la fois la facilité onéreuse et puis l'effet de mode un petit peu. C'est ça, les tendances un peu sur les réseaux sociaux. On a carrément des influenceuses qui font, j'ai envie de dire, la promotion, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, qui font la promotion un petit peu. Et on a eu des cas récemment, des fausses esthéticiennes carrément. Oui, tout à fait.
qui attire un petit peu les jeunes, qui attire un petit peu toutes ces... Tu vois ta tête, Sarah, moi aussi j'ai vu cette tête-là, qui attire un petit peu ces personnes vulnérables qui ont envie d'avoir recours à ces transformations et finalement... Exactement, et ouais. qui justement peut-être répondent à certaines demandes qui sont justement un peu extravagantes ou que le corps médical aurait récusées en tout cas. Ok. Alors, il faut donc clairement faire attention. Alors, est-ce qu'on peut rappeler qui peut pratiquer la médecine esthétique et comment bien choisir son médecin esthétique? Ça peut paraître bête, mais... Non, c'est mon pas qui derrière machin, elle a dit oui, je veux faire, mais comment? Est-ce que... Oui, mais voilà. Le corps médical est quand même en France un gage de qualité. Et vu que les techniques ont explosé ces dernières années, de toute façon, la loi est confrontée à un problème de santé publique et de plus en plus légifère sur qui a le droit de faire quoi. Là, il y a le Conseil d'État qui a ordonné que la cryolipolyse est réservée au corps médical, la destruction des cellules graisseuses par le froid, parce qu'on voyait ces techniques-là dans certains instituts, mais là, c'est complètement interdit. Et l'autre technique... Il faut le dire. Mais c'est tout récent. S'il y a un institut encore qui propose, le docteur a dit que c'est interdit. Actuellement, Voilà. Les lois, en fait, ça n'était pas officiel écrit encore dans les textes, et ça l'est. Et l'autre technique qui a été de la même façon légiférée, c'est le micro-needling. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est avec les petites aiguilles, les stylos qui prennent plein de petites aiguilles qui permettent de faire pénétrer certains produits. Ah, d'accord. Et ça, de la même manière, ça a été réservé au corps médical et c'est tout récent. Oui, donc, parce que j'ai eu l'occasion effectivement d'en faire et c'était dans un institut. Alors, je ne dis pas que c'était mal fait. Je dis non, c'est pas mon propos. Mais les lois, il y a la loi qui fait ça tombe sur le coup de la loi. Pour prévenir parce qu'il y avait des dérives, il y avait des complications qui sont arrivées et qui sont malheureuses après. On se dit, si j'avais su. Et pour les fake injectors, c'est pareil. Parce que les gens vont vers ce type de procédure pensant que c'est légal, normal, safe totalement, alors que ça ne l'est pas. Donc, quelles sont les conséquences? Écoutez ça bien, il y a des conséquences. Une jeune fille, jeune homme, peu importe, qui a envie de se faire machin, etc., monter, arranger les lèvres, peut s'injecter, voilà. Alors, quelles sont les grosses complications, elles sont vasculaires. L'anatomie du visage, elle est complexe. Et en plus, il y a énormément de variations anatomiques. Donc, c'est comme en chirurgie. Quand on intervient sur un corps humain, il faut prendre tout un tas de précautions. Et même quand on a pris tout un tas de précautions, il faut être capable d'assumer les complications. Et c'est ce point-là qui est très important. Et c'est souvent là où, quand tout va bien, tout va bien. C'est comme quand on va se faire opérer à l'étranger, ça coûte pas cher. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand il y a un problème, il faut pouvoir intervenir. Et c'est cette sécurité-là que donne le corps médical en France, en tout cas. Vous recommandez, voilà... Encore une fois, prendre son temps, c'est un projet, on a dit ça, passer par des professionnels, se renseigner aussi, faire attention aux fake injecteurs sur les réseaux. Pas tout le temps qu'on voit sur les réseaux sociaux pour fausser à dents. Il faut faire attention à ça. On arrive quasiment pratiquement à la fin de l'émission là. Yemouna, nous t'es qu'à dire des biens émission là. Son combat, toutes ces transformations physiques. Ou pas arrêter simplement en casa ou faire ces transformations physiques. Alors non, tu as décidé qu'en 2023, ce sera l'année de... c'est l'année d'anniversaire de mes 10 ans livre. D'accord, ça a fait 10 ans en coupé l'estomac là. Et plus par rapport à la santé, j'ai fait passer ça par l'air quand on a commencé à gommer et par rapport à l'obésité et pour aider les gens qui ont à dépasser un pays Guadeloupe. Donc cette année, par rapport à ces 10 ans, c'était la belle excuse, 10 ans sans chiffron. Donc nous avons tout un programme que nous mettons en place avec des informations que nous diffusons sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde qui a regardé nous, ainsi Canal 10, regardez bien, Yemouna Linique, Instagram, Facebook, YouTube.
YouTube et LinkedIn, c'est l'habité à Kabaï, avec des lives, avec des témoignages forts, pas d'avoir Paniyé qui Yemouna, qui fait un livre Paniyé qui Yemouna, qui qualité. Donc, moi, envie aussi que c'est mon attente d'autres monde. D'autres histoires inspirantes, ouais. Exactement. Nous tenons aussi des événementiels qui rouvin là, donc fin avril. Organiser les autres, il y a mon alinique, même bien suivre moi, qui base d'autres informations là. On tient un livre aussi qui est encore réédité. Premier là qu'on fait là, il est venu. Et puis surtout, nous tenons tout en démarche envers la population. Donc, on vient en commune azote pour parler avec les professionnels, rencontrer la population là, en cas dans l'école. Par exemple, semaine passée, en thé pour lui. D'ailleurs, vous voyez belle boba, Isabelle Kichner, nous faisons un bel projet avec cette Simone là. Ou encore, avec d'autres occasions, on travaille avec Sarah. Ni 15 jours avec le Rotary à destination à cette Simona aussi pour des opérations spéciales. Donc, du coup, c'est vraiment une belle opération en 2023. Mais bon, nous pouvons déballer tout bien là. C'est vraiment important que Simona suive moi sur les réseaux sociaux pour y obtenir toute information là. Puis midi en midi parce que nous avons juste en bout à l'année. L'année là, ça défie, c'est contribuer à inverser la courbe de l'obésité en Guadeloupe. Et slogan là, c'est physique et sportif. Bako bon pour être docteur. Alors, mais si je dis ça pour dire c'est mon là quand dit bako bon, on l'offre souvent fois qu'on dit que c'est pour sport. Mais pas rien qui pour sport. Bako bon pour être docteur. Non seulement c'est bako bon en termes sportifs, activité physique, mais c'est aussi prévoir manger pour faire manger à casa, ça toujours meilleur que d'acheter manger si bon à chimé, acheter légumes, détendre-vous, bako bon, organisez, prendre responsabilité à dans santé et soyez acteur de votre projet santé. Ça belle. Merci. Boy, bachala orgasme. Il va valider. Il va, parole 4 Il bon. Sarah, Todd. Ça fait longtemps que je veux passer ce message-là. Voilà. Un vrai message. Voilà. Est-ce qu'on peut... Voilà. Zoomer. Vous avez juste sauté, moi. Zoomer sur Sarah Oda. J'étais en échange avec une de mes consoeurs qui s'appelle Cathy. Par son biais, je voudrais vraiment qu'on, pareil comme Yemouna, qu'on se mette en action, qu'on se mette en marche, qu'on fasse attention à notre assiette. Il y a plein d'éducateurs sport santé. Je veux vraiment féliciter les éducateurs sportifs en Guadeloupe, le vrai coaching sportif, parce qu'on ne les valorise pas souvent. Un coach sportif, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup, qui fait des heures, qui travaille quand les autres ne travaillent pas, qui se met à disposition, qui a une grosse écoute, qui fait des fois des sacrifices. Et on ne voit pas souvent. J'aimerais vraiment que les coachs sportifs arrêtent de se dévaloriser en termes de temps, en termes de taux horaires. J'aimerais vraiment que les vrais coachs sportifs puissent se mettre en avant et qu'ils arrêtent de se dévaloriser parce que j'en connais qui se font payer 10 €, 20 € de l'heure, mais c'est pas suffisant. Et je voudrais que les coachs sportifs qui ne sont pas encore diplômés puissent aussi faire le nécessaire pour le faire, parce qu'on peut commencer sans diplôme, mais on a quand même l'intégrité physique d'une personne dans les mains. Il y a des formations, ça sert à quelque chose, donc allez-y s'il vous plaît. Merci. Et un message maintenant pour toutes les femmes qui ont qu'à hésiter, commencer le sport, est-ce que manque de motivation ou voilà, qui se disent quand je vais commencer, faudra tenir discipline. Yemouna dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est que tout commence par une décision. C'est ça. Donc voilà, on a encore une fois, là, notre santé, c'est quelque chose qu'on a de plus précieux. C'est vraiment une bénédiction. Il faut vraiment en prendre conscience. Il faut arrêter de procrastiner. La vie, c'est maintenant. Donc après, si tu veux prendre tes responsabilités pour te sentir mieux dans ton corps, plus aimante pour donner de l'amour autour de toi, mais vas-y. Et après, on ne te demande pas de faire 4 heures de sport par jour. Prends 20 minutes une fois de temps en temps. Et puis rapproche-toi de personnes motivantes. Yemouna, c'est une balle de personnes motivantes. Il y a plein de personnes super intéressantes en Guadeloupe, dans la Caraïbe. Mais lance-toi et puis... pense à qui tu es, à ce que tu aimes faire. Il y a forcément une activité qui va te plaire. On a des mers merveilleuses, on a plein de plages, on a la soufrière. Il y a vraiment de quoi sortir en Guadeloupe. De quoi sortir et se motiver physiquement. Vas-y. Docteur, vous l'avez dit, la tendance actuelle est le bien-être, le bien-vieillir, le positive aging. Bien loin, il faut le dire, bien loin des clichés là, des people là. Tout à fait. Je pense qu'on a bien vu que le bien-être, c'est le maître mot de beaucoup en tout cas de la thématique de l'émission. Le corps n'est pas une fin en soi, c'est vraiment le support au bien-être mental.
Et c'est vraiment un message qui est très positif à faire passer, qui sont vraiment de très bons exemples de ce genre de choses. On va mettre sur votre page Insta, pour toutes les personnes, parce qu'on a eu des messages. Comment on peut prendre rendez-vous avec le docteur? Comment je fais pour prendre rendez-vous avec le docteur? Moi aussi, je vais prendre rendez-vous avec le docteur. Je vais prendre rendez-vous avec le docteur. Là, j'ai des signes de vieillesse, docteur. Ça se voit pas? Non. Tu es magnifique. Je vais prendre rendez-vous, docteur. Voilà. Donc, on va mettre la petite page Insta. Si on peut. Voilà, ça se passe comment? Rendez-vous, c'est ça? Rendez-vous et sur rendez-vous, oui. Sur rendez-vous, il y a vraiment un suivi, une consultation. Docteur Ave sera là pour répondre à toutes vos questions. Et on va terminer. Regarde, je vais vous parler là parce que la technique a fait nous signe là. Wow. Tu connais déjà. Alors, c'est parti. Bon. Le parolier avec notre rubrique On dote Camo. Je sais que vous l'attendez. Je sais que vous aimez sa langue là bien comme un bistouri là. C'est parti. Bon, déjà, je m'excuse parce que j'avais déjà presque fini le texte et je l'ai effacé. Alors, il restait pas beaucoup de temps. Donc, en détend 3 mouvements sans perdre de temps, Makela Mede ka courir pour trapper l'idée, tout pendant l'idée qu'a traversé moins qu'on testostérone. Pulsion moins qu'à morphoiser pour t'en et comprendre. Grosseur à faire sans bouleverse pour ivresse, mais ça ou y est, à pas ça y ouvé ou y est. Couper pour ôter et souhait pour quimber. Ouvert pour reprendre sens. Parce que finalement, il y a un monde entre celles qui sont, celles qui font semblant, et celles qui sont et savent où elles iront. Comme Wendy à Gerland, certains chutent fort, mais ce que tu pètes, c'est leur cerveau. Parce que la junkie est devenue une belle go. Se nourrir de cet art pour sortir du cauchemar et créer de nouveaux rêves pour toutes les goûts. Ces mondes-là, le doc s'est fait discret tout en étant concret. Tel la mer, il soigne et empoigne, te guide pour ne pas te faire avoir par ces salopards qui te prendront tes économies pour un rêve qui ne ressemblera pas à ce que tu désirais et t'en crèves. Si le mépris amène au suicide, il est aussi les 3 chemins qui amènent à l'élévation, sans confondre ce qui est bon pour toi et ce qu'on veut pour toi. Car le corps n'est pas une fin en soi, mais une étape pour enrichir son moi au travers de la projection de soi. Hey. Drop the mic! Drop the mic! Alors, le mec, est-ce que vous avez compris là? Il a glissé des mots là pour toi. C'est une belle performance. C'est très bien écrit pour voir le temps que ça reprend tous les sujets qu'on a abordés pendant l'émission. Là, je suis scotché. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Incroyable. À 6-7. C'était très bien, merci de l'invitation. Eh bien voilà, parce que tu on a dit belle émission, il faut faire un deuxième volet, etc., etc. Je vais donner mon sentiment. Oui, dis-moi ton sentiment. Oui. Bon, déjà, je suis vraiment désolé de ne pas avoir regardé le premier texte parce que je parlais vraiment de vous, c'était vraiment plus poignant. Cette émission-là, j'ai une pensée très forte pour toi, Poupi. Et j'aurais aimé vraiment qu'on en refasse une deuxième. Et que vous soyez là, et quitte à ce qu'on mette quelqu'un d'autre encore en plus. Mais c'est très important parce que vous n'imaginez même pas, enfin, je pense que vous savez, mais de savoir le nombre de femmes qui souffrent, qui pleurent, qui sont meurtries à cause de notre regard. Jugement. Ouais. Et il faut vraiment qu'on ait ce genre d'émission pour pouvoir non seulement dire à celles qui souffrent, mais que vous n'êtes pas seuls. Tout à fait. Et que des fois, au bout du tunnel, il y a de très beaux messages et de l'espoir, parce que ce sont des femmes qui sont là, qui ne sont pas contentées d'être celles qu'elles sont devenues, mais qui en plus donnent, partagent. Mais surtout pour parler à ceux qui regardent, à ceux qui critiquent, à ceux et celles qui ne sont pas mieux, mais qui essaient toujours de rabaisser, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils auraient voulu être, eux. Dis ça. Et j'ai envie de vous dire que le monde est une illusion. Et que ce qu'on voit de nous, c'est ce que les gens veulent voir de nous. Même quand on dit, ouais, Eros, t'es fort, t'es beau, c'est parce que dans cette illusion-là, ça, on aime ça et on a envie. Mais ce qu'on est véritablement, ce que chacun d'entre nous est véritablement, ça, c'est pas une illusion, ça, c'est du concret, ça, c'est un rêve. Et c'est pourquoi l'être doit tout le temps être devant le paraître. Voilà ce que j'avais envie de vous dire.
Sur ce, chers camarades, ce fut une très belle émission. Pas moi qui a dit, c'est autres. Je plus sois. Merci infiniment à toutes les personnes qui nous ont suivis. En cas espérer tous ces petits messages-là, river, là pour y river. C'est ça nous qu'à espérer. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse, belle beau. Et puis, on peut y dormir à présent. Excusez.